Bonjour, ici une courte vidéo avant de se lancer dans la création d'un OneNote, d'un Class Notebook plus précisément, afin qu'on se mette bien d'accord sur le vocabulaire. Cette étape, elle est extrêmement importante avant de vous lancer, ça vous évitera de faire des marches avant, des marches arrière, de supprimer, etc. votre travail. Il suffit d'y réfléchir en amont et ensuite on se lance. Alors, voilà par exemple un bloc-notes que j'aurais voulu créer pour mes premières, avec une partie qui contiendrait autre chose que des cours, comme par exemple des exercices de méthodo de soutien, leurs livres numériques, des tutos de OneNote pour les élèves, savoir comment on rajoute un PDF, comment on prend une photo, etc. Ensuite, on rentrerait plus particulièrement dans le cours. Alors moi, je travaille sur des promos, première terminale, donc je mets la chimie de première, la chimie de terminale. Comme ça, en terminale, ils ont toujours accès à leurs cours de première, et la même chose en physique. Dans la partie de chimie, j'aimerais mettre un premier chapitre dans lequel il y aurait des vidéos, le cours, des exercices de niveau 1, de niveau 2, la correction de ces exercices, des liens vers des Quizlets, des Learning Apps, enfin, je vous passe, vous mettez un peu tout ce que vous voulez. Et une fois que j'ai écrit cet organigramme, je peux me lancer dans la création en sachant ce que je dois créer. Alors, pour avoir ces gros blocs qui contiendront des sous-blocs, je dois créer des groupes de sections qui contiendront des sections. Donc ça, ce sera un groupe de sections qui contiendra un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3. Eux-mêmes qui contiendront des pages. Alors, à quoi ça ressemble sur l'application OneNote? Alors, tout d'abord, vous voyez les différents espaces qui existent quand vous créez un Class Notebook. L'espace enseignant uniquement que les élèves ne voient pas du tout. L'espace de collaboration, c'est là où les élèves peuvent collaborer, travailler sur un même espace à partir du moment où vous l'avez défini. Ce que moi j'ai défini comme étant l'espace prof, c'est en fait la bibliothèque de contenu qui est par défaut, mais que moi j'ai renommé. Et voilà, je vais l'ouvrir. On voit ici un premier groupe de sections, autres. Un autre groupe de sections, chimie première, chimie terminale, physique première, physique terminale. Ce qui fait que si je les ouvre, j'ai des sections. Et là, vous voyez le mot « section » ici en bas. Alors, toute cette création, il faut la faire via votre ordinateur. La tablette est une application en fait, qui est allégée par rapport aux fonctionnalités de l'ordinateur. Donc, je vous conseille de passer par l'ordinateur et non pas par la tablette. Je vais refermer « Autres ». Je vais déployer la chimie de première. Et quand je rentre dans la chimie de première, vous voyez ici, j'ai les pages qui sont décomposés un peu comme je vous l'avais mis dans mon organigramme. Et si je regarde le chapitre 2, eh ben on a la même chose avec plus de choses et ainsi de suite. Voilà pourquoi c'est important de faire cet organigramme au brouillon avant pour savoir comment vous voulez ouvrir ou pas des sections, des groupes de sections, des pages et ainsi de suite. Voilà pour cette vidéo assez courte. On se voit pour la suite sur justement comment on ouvre et on crée ces groupes de sections et ces sections. À bientôt dans la suite.